Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va aujourd'hui être une vidéo complémentaire de la dernière vidéo qui était sur la création d'un vis à tête hexagonale. Aujourd'hui on va faire le complément, c'est-à-dire je vais vous montrer comment on va créer l'écrou. Alors je vous conseille fortement de regarder, si jamais vous n'êtes pas familier des opérations de création d'hélices ou des opérations de balayage, je vous conseille de regarder la précédente vidéo où ces opérations-là sont vraiment décrites en profondeur, et aujourd'hui je vais juste faire que vous montrer la procédure pour créer un écrou. Je ne vais pas revenir sur ces opérations-là trop en profondeur. Alors c'est parti. Euh, la première chose à voir pour bien comprendre ce qu'on va faire, je vais faire effectuer sur cet écrou-là qui est déjà fini, je vais effectuer une coupe. Donc je prends mon écrou qui est ici et je vais effectuer une coupe selon hop, pas cet axe là, ce plan là, ok, hop, et je vais cacher ça et je vais montrer notre coupe, et vous voyez que la coupe selon le plan ZX de notre vis, ça donne ça donne cette partie ici là, et c'est ça qu'on va commencer à essayer de reproduire dès le début. Si on enlève ici, si on va tout droit, si on enlève le filetage, on va d'abord essayer de faire ça selon sur une esquisse, ensuite de faire une révolution circulaire, et ensuite on viendra mettre notre filetage dessus. C'est pour que vous compreniez d'où vient cette première esquisse en fait. Donc, hop, je quitte ça, maintenant qu'on a bien compris, et c'est parti pour ma première esquisse. Donc dans l'atelier par design, je vais la faire selon le plan ZX, comme ça j'aurai ma hauteur selon l'axe Z, et alors c'est parti, on fait une polyligne. Donc on a vu que ça ressemble à peu près à ça. Là il y avait le chanfrein intérieur, le chanfrein extérieur, on redescend, hop, chanfrein extérieur, chanfrein intérieur, et j'attends qu'il y ait le petit point pour refermer ma polyligne. Alors voilà à peu près la forme. Maintenant on va coter tout ça. En premier lieu je vais utiliser des petites contraintes d'égalité pour dire que ces droites là elles vont avoir la même longueur. Ça permet d'avoir moins mètres de contraintes de longueur plus tard. Hop, donc toutes ces droites-là sont 2 à 2 égales. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre comme cote? Il va falloir mettre la cote ici, intérieure. Donc vous avez bien compris que là, ici se trouve l'axe Z, ça va être l'axe de révolution donc de cette esquisse pour créer notre écrou. Donc la distance ici, ça va être notre diamètre intérieur qui va s'appeler notre D2, qui va être notre D2, je vais vous montrer sur un petit schéma, notre D2 divisé par 2. Donc celle-là, ça va être, hop, contrainte horizontale, qui va être D2 sur 2, c'est-à-dire D2 c'est 14,701 pour moi, sur 2. Voilà, alors on panique pas si notre esquisse fait un peu n'importe quoi, c'est pas bien grave. Notre diamètre ici, ça va être la distance correspondante à notre diamètre extérieur. Notre diamètre extérieur, moi je l'ai pris de 28 ici, donc ça fait 14 au rayon. Alors ensuite, il va nous rester à mettre les angles sur chacun de nos chanfreins. Les chanfreins intérieurs, je les ai fait à 45 degrés. Donc je prends les deux droites, le chanfrein intérieur et une droite et une horizontale. Et je vais la mettre à 45 degrés, donc ça fait 180 moins 45, 135, ou alors, comme je vous ai dit, on peut l'écrire directement. 45, 135, très bien. Hop, là je vais remettre l'angle dans le bon sens et je le cote maintenant entre ces deux. On a pareil ici 135, 135, ici je les ai fait, les chanfreins extérieurs, je les ai fait à 35 degrés, donc ça nous fait 180 moins 35, ce qui nous donne 80 moins 35, ce qui nous donne 145 ici, très bien. Je fais pareil pour celle-là, 145 on les a déjà, très bien. Alors, il nous reste quoi comme cote à faire? Ah, j'ai une contrainte redondante, contrainte 21, qui est mon dernier angle ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? 4 degrés de liberté. On va voir la hauteur, l'épaisseur de notre écrou. Donc, je prends ces deux points-là, contrainte verticale. Et l'épaisseur va être de 14,8 pour moi. Voilà. Ensuite, je vais fixer mon écrou sur l'axe horizontal. Je prends ce point, l'axe, coïncidence. Et il nous reste à voir
la longueur sur laquelle vont être appliqués nos chanfreins. Hop, donc la longueur entre ces deux points-là, horizontale. Moi j'ai mis 1 mm et j'ai mis, il me semble, 1 mm pour celui-là aussi. Donc 1 mm sur ces deux. Notre esquisse est entièrement cotée. J'arrange un peu vite fait tout ça pour que ce soit plus clair si jamais vous voulez faire une petite pause sur l'écran pour voir toutes les cotes. Très bien, je peux sortir de mon esquisse et je vais commencer par faire donc l'évolution de cette esquisse autour de l'axe Z. Voilà, très bien. À partir de là, je vais faire hop, je vais faire ma seconde opération, mettre une cavité. Je vais sur cette surface ici. Je vais faire une esquisse et je vais faire une cavité et c'est là où je vais donner en fait à mon boulon la forme, à mon écrou plutôt la forme hexagonale. Donc je prends un hexagone, je viens le coincer ici droit et je le centre sur le centre de mon esquisse. Il me reste qu'à mettre la distance entre ces deux bords opposés qui est pour moi de 24. Voilà. Et alors là, pour pouvoir faire une cavité, il faut que, là si je fais une cavité, je vais venir ranger l'intérieur, c'est pas ça que je veux, moi j'aimerais bien ranger l'extérieur ici. Du coup, pour faire ça, il faut que je rajoute un second cercle qui va être plus grand en fait. Si là je fais une cavité à partir de cette esquisse là, je vais venir enlever la matière qu'il y a entre mes deux géométries là. Si j'enlève le cercle, ça sera à l'intérieur de cette géométrie. Si je rajoute un cercle là, ça sera entre ces deux géométries. C'est ce qu'on veut. Donc l'important c'est, il n'y a même pas besoin de coter ce cercle, l'important c'est qu'il soit juste plus grand que la révolution qu'on a fait juste avant. Donc je peux sortir, je fais ma cavité, et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, on est en train d'usiner notre écrou. Et notre écrou, il possède déjà donc tous les chanfreins, puisqu'on a fait dans notre première révolution le chanfrein intérieur, le chanfrein extérieur ici. Donc il ne nous reste plus qu'à faire en fait du filetage interne. Donc pour le filetage interne, c'est la même opération, c'est la même pratique que ce qu'on a vu pour le vis M16 dans la vidéo d'avant. On part dans l'atelier part, on va venir faire une hélice, hop, hélice ici, le pas était de 2, hauteur je mets de 20, le rayon, diamètre nominal 16, donc rayon nominal 8, angle on n'en a pas, système main droite oui, pour aller avec notre vis à main droite, je la crée, je vais sur mon hélice, je peux la déplacer pour qu'elle vienne translation, je peux la déplacer sur Z pour qu'elle sorte, comme voilà, qu'elle sorte un peu des deux côtés pour qu'on fasse notre filetage, on est comme pour le même principe que pour les vis, qu'on ait une entrée de filetage et une sortie des deux côtés qui soit assez, qui soit progressive. Hop, je la mets bien au milieu, j'applique, je ferme. Maintenant il me reste à faire, je vais cacher ma vis, je vais venir faire notre profil sur une esquisse, donc je reviens dans Part Design. Je prends le plan YZ ici, oui, très bien. YZ, pourquoi pas. Et je vais venir faire notre profil. Je suis pas, j'ai pris le plan YZ sur cette esquisse ici, là. Mais j'aurais pu, si je veux prendre le plan ZX, ça revient au même, hein, donc je vais prendre, de toute façon l'opération de balayage va prendre notre profil et va le faire suivre notre hélice, donc ça revient au même un peu le plan sur lequel on fait, du moment que c'est pas le plan évidemment YX. Notre profil, une polyligne qui va être du coup orientée vers l'extérieur, un petit trapèze orienté donc vers la droite, parce que vous vous souvenez que la matière enlevée va être ici, hein, pas de ce côté-là. Les cotes importantes sur ce profil, ça va être la distance entre ces deux points ici, qui va être mon pas sur 8, donc mon pas c'était 2 divisé par 8, ça fait 0,25, c'est bien ça, oui. Donc 0,25. La distance entre ce point-là et mon axe d'écrou, ça va être une autre valeur importante qui va être du coup le diamètre nominal, donc 8. Enfin, c'est un diamètre nominal divisé par 2, donc 8, effectivement. Voilà. Alors ça, cette partie, c'est comme pour la partie du vis, il faut juste que ça vienne dépasser, à l'intérieur du cylindre, donc je peux le laisser là par exemple. Hop. Et il ne reste plus qu'à mettre l'angle, on a un filetage ISO, donc on a un angle de 60 degrés entre les deux. Voilà pour ça. Je vais, afin d'avoir mon esquisse entièrement contrainte, je vais quand même mettre une valeur ici.
On a 8, on va mettre 7. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas fait, j'ai pas fait tout symétrique. Hop, si jamais je veux mettre un peu moins de code, je vais tout faire tout symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ça nous fera une belle esquisse toute verte, toute côté. Voilà. Je mets les côtes, je les mets pas trop loin pour qu'elles soient visibles, pour que vous les voyez bien. 8 mm ici, 7 mm ici, voilà. Et donc comme pour le vis, je vais pas laisser ça comme ça parce que là il me manque le jeu de passage et le diamètre de fond de filet, le rayon de fond de filet, donc je vais le rajouter. J'efface ce segment de mon quadrilatère que j'ai fait. Hop, je le sélectionne, je l'efface et je vais venir le remplacer par un arc de cercle, donc centre et les deux extrémités. Donc je clique sur le centre qui va être pareil symétrique. J'attends qu'il y ait le petit point, une première extrémité. Le second point, ça veut dire qu'il va me mettre automatiquement une coïncidence, une seconde extrémité. Et je vais rajouter une contrainte de tangence entre ces deux droites, du coup. Enfin, entre cette droite et cette courbe, cet arc de cercle. Tangence ici. Voilà. J'ai tout qui est contraint. Mon profil de filet est bon, je pense. Donc je sors. Et on est bon pour faire notre filetage. Donc le filetage se fait grâce à une opération balayage qui se trouve dans l'atelier Part. Je prends mon sketch 2, j'ai pas pris la peine de les renommer comme j'ai fait bien dans la partie sur les vis, donc là, mais il y en a pas beaucoup, donc je sais que c'est mon dernier esquisse. Sketch 2, je coche déjà créer le solide et freiner, toujours pareil, et je vais choisir mon chemin de balayage qui va être mon hélice précédemment créé. Je reviens dans tâche, fait, ok, voilà mon profil, mon filetage, oui, mon filetage extérieur. Je peux refaire apparaître le corps de mon écrou. Il me reste plus qu'à faire une opération booléenne. Donc j'y suis déjà dans l'atelier part et je fais mon opération booléenne. Seulement si vous vous souvenez bien, dans la partie sur la vis, on a vu des petits soucis lors des opérations booléennes. Normalement, ces petits soucis devraient revenir ici. Toujours pour la même raison, mais on ne sait jamais si des gens n'ont pas regardé, je vais le montrer. Donc j'ai fait mon opération booléenne. Ça a l'air d'avoir... le logiciel ne me donne pas d'erreur, mais je vois qu'en fait ma matière n'a pas été enlevée. Alors pourquoi ça? Je reviens, j'enlève mon opération booléenne et ce que je vais regarder, c'est qu'en fait, si je cache mon filetage, je vois que la couture de mon corps d'écrou se trouve ici et mon opération booléenne et mon filetage commence ici, exactement au même endroit. C'est ça qui cause problème en fait, c'est que quand toutes ces opérations là commencent exactement sur la même couture, ça cause des petits soucis. Donc une solution simple pour changer ça, c'est que je vais prendre mon filetage et je vais faire un petit quart de tour. Donc je prends mon filetage qui est ici, sweep, je clique sur placement, je veux changer le placement et je vais mettre rotation selon l'axe Z, oui très bien, et je vais faire un petit quart de tour, donc 90 degrés. Voilà. Appliquer, ok. Donc mon filetage il s'est trouvé tourné d'un quart sur la gauche. Donc si je l'enlève, vous voyez que ici je vais avoir le début de mon filetage et qui n'est pas au même endroit que le début de mon écrou. Donc normalement, si je refais l'opération booléenne de différence, tout devrait très bien marcher. Différence avec mon filetage sweep ici, j'applique. Et oui, ça a marché. On voit bien que là, la matière a vraiment été enlevée. Et on voit bien que notre écrou, notre entrée de filetage sur l'écrou est bien progressive, d'un côté comme de l'autre. Donc on a réussi à faire notre petit écrou. Donc voilà pour cette vidéo sur la conception d'un écrou. La plus grande difficulté, vous voyez, était donc en fait de trouver le moyen de faire cette forme hexagonale là, grâce à la révolution, ensuite à l'opération booléenne. C'est vrai que c'est pas le plus intuitif du monde, mais une fois qu'on avait ça, c'est le même principe que pour le vis, donc on va s'arrêter là pour cette fois. Je vous dis à très bientôt. Comme toujours, si vous avez des idées, des projets ou des demandes pour les tutoriels, vous n'hésitez pas, vous me laissez ça en commentaire. Allez, bye bye, à bientôt.